Je trouve que pour arriver à cet objectif-là de devenir psychologue, entre autres, l'Université de Sherbrooke offrait les meilleures conditions avec le côté humain. Il y a une certaine proximité avec les personnes enseignantes, justement du fait qu'on est moins nombreux. Donc, ça favorise beaucoup l'ouverture, l'expression de soi, la mise en pratique. Là, le fait aussi que rapidement les étudiants soient mis dans l'action, que ce soit en classe par différentes modalités pédagogiques ou dans les stages. Les étudiants vont entrer dans la pratique. Ce que l'on vise, c'est vraiment un arrimage entre la formation académique, les cours et la formation pratique. Donc, tout ce que nos étudiants vont voir dans leurs cours, ce sont des choses qu'ils vont pouvoir appliquer dans leur stage. Mais avec le doctorat, qu'est-ce qui est plaisant, c'est que pendant nos cours, pendant nos stages, on est en contact avec des clients, on a des vrais mandats finalement. Fait que la professionnalisation se fait naturellement. Puis là, j'arrive, puis je comprends pas mal plus. C'est quoi finalement le marché du travail? J'ai une bonne idée de vers quoi je m'en vais, qu'est-ce que j'aime, et puis comment je me comporte finalement dans le milieu du travail. On va avoir des modes de pédagogie expérientiels, mais aussi sous forme d'APP, d'apprentissage par problème. On va vouloir plonger les étudiants tout de suite dans de la réflexion clinique, des mises en situation sur lesquelles ils réfléchissent en groupe, mais aussi des mises en situation, des jeux de rôle, des choses comme ça. Donc, on veut que ça soit pratique. La relation de supervision est vraiment plus une relation d'accompagnement, de questionnement, d'aider la personne à devenir professionnel, donc à se professionnaliser, mais à sa couleur. On forme des chercheurs praticiens. Cette approche-là est très, très importante. Donc, la recherche est une partie indissociable du parcours de formation. Dépendamment du choix des étudiants d'aller vers le DPS ou le PhD, la taille et l'ampleur de la recherche va venir changer en fonction de ce choix-là. Mais après ça, on essaie d'orienter, de soutenir nos étudiants dans la réalisation d'une recherche qui va être pertinente pour leur pratique. La recherche nous permet de développer un esprit critique, une façon de... Ça nous apprend à rechercher de façon autonome, à trouver les bonnes sources d'informations, à avoir un jugement critique sur quelles sont les sources d'informations qui sont plus fiables. Puis tout ça, c'est quelque chose qui nous aide pour la clinique parce qu'on devient des professionnels, puis on a aussi à faire un bout de chemin de notre côté pour trouver les informations pour servir le mieux possible nos clients. C'est ce que je trouve intéressant là, au département, c'est vraiment imbriquer tout se passe là, de façon parallèle. Donc, à la fois, on a les aspects plus théoriques, pratiques en stage, mais il y a aussi la recherche qui peut continuer d'avancer. Donc, c'est de travailler sur plusieurs fronts en même temps. Puis moi, je trouve ça vraiment très stimulant.